c'est un JT du vendredi 5 que nous avons là. Aujourd'hui, je vous propose une petite salade. Présentation des conférences, résumé de la session jeune, tour chez les Lucioles, détour aux fiançailles et zoom sur la louange. Je m'appelle Amélie Chabé-Navarre et je suis médiateur. Je forme et j'accompagne des couples et des familles. Et aujourd'hui, à l'Inter-JL, ce matin, je vous ai présenté une conférence sur l'intimité dans le couple. L'intimité dans le couple, c'est ce qui fait le nous, c'est ce qui fait votre unité. C'est ce qui fait que vous allez vous sentir unis toute votre vie et que vous allez faire grandir votre amour. Donc je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous, à comprendre ce qui est en jeu dans l'intimité, à comprendre où vous en êtes de votre intimité dans votre couple, et je vous donne des moyens pour progresser. Voilà, aimez-vous et soyez heureux. Cet après-midi, comme vous aurez bien compris, savoir ce que c'est que l'intimité dans le couple, je vous invite à aller un cran plus loin et à découvrir ce que c'est que la communication conjugale. C'est très à la mode, les conseillers conjugaux en parlent beaucoup et on voit que c'est vraiment une des premières causes de séparation et de divorce. Et du coup, je vous invite à rentrer un peu plus loin dans la communication. Qu'est-ce que la communication? Pourquoi c'est important? Et comment bien se communiquer à l'autre? Voilà. Bonjour, donc nous on est la session jeune et on va vous expliquer un peu ce qu'on fait. Alors tout d'abord, quand on se lève le matin, il y a le chapitre de dance avec Gontran, donc il nous fait bouger sur des musiques africaines, donc ça c'est sympa. Ensuite, on a souvent des enseignements et des témoignages, notamment avec Dany Lange, Anne-Véronique. Et après, on a la messe. Okay, donc, après, donc on va manger, on se retrouve tous entre nous. La PAGIM et les ateliers, c'est plusieurs groupes et nous on va dans l'atelier qu'on veut, on a plusieurs choix et donc on va dans l'atelier qu'on veut. Et après à midi on se retrouve tous ensemble pour manger et donc on a un temps libre, donc on peut voilà quoi, on peut se caler, prendre la douche, faire ce qu'on veut, voilà. Et après il y a le grand jeu. Ouais voilà, donc non, avant il y a encore une session d'atelier et du coup il y a le grand jeu qui suit juste là et franchement le grand jeu la première journée on a fait un foot. Un énorme foot avec plusieurs équipes. Ensuite, on a fait une chasse au trésor, où le trésor c'était tout un système pour faire des bombes à eau. Et aujourd'hui, dans le champ, on avait installé une grande bâche avec du savon et de l'eau et on se jetait du haut de la bâche. C'était bien ça. Lise, bonjour. La question du jour, c'est... Quelle est la question du jour? Quelle est la question du jour? Vous avez 5 minutes. C'est une question. La question du jour, c'est une question. Être heureux ou ne pas être heureux? Telle est la question. Telle est la question. Pour moi, aujourd'hui, c'est... Quelle est la question du jour? Bah oui, j'ai pas d'idée de question du jour, donc... La question du jour. Oui. Être ou ne pas être? Telle est la question. Telle est la question. Je pense que la question du jour d'aujourd'hui sera... qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre année JL? Écoute-toi. Mais il faut que je réponde comme ça. Oui, comme ça, ouais. D'un coup, C'est le but de la question du jour, c'est de prendre les gens en micro-trottoir. Le jour où je suis parti avec mes skis de fond, mais je n'étais pas à Praton, j'étais à Fontchaude. Et je suis monté à 2000 mètres. Là où Marie-Michel et Dany Lange ne savaient plus s'ils allaient redescendre, j'étais monté passer ma journée de désert. Un très bon souvenir que j'ai de JL, c'est la mission en Pologne qu'on a faite. Mon plus beau souvenir à JL, c'est d'avoir le sentiment, l'impression d'être à ma place. c'est l'adoration en tête-à-tête avec Jésus. Non mais attends. Il y avait plus de ferveur de la foi. Et si tu tombes sur des pages JL, ils vont se sentir exclus? Non, à toutes les questions, ils pouvaient y répondre jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui m'a marqué le plus à JL, c'est la joie et la fraternité. C'est le regard prophétique. Et les moments forts. C'est lors du pèlerinage en Italie, voilà, assise en fait, les temps où on était les temps fraternels en fait, on était simplement, on sentait vraiment plutôt à la fin de l'année, vraiment une communauté unie. Voilà, on était simplement heureux d'être ensemble les temps de... En frères et sœurs. Les questions...
réveiller Sainte-Thérèse. Alors, un des moments les plus touchants de l'année, ça a été les messes du vendredi matin. C'était des messes, je ne sais pas pour moi. Pour moi, elles étaient spéciales. C'était des moments très recueillis, très à part. Voilà. Et c'était des moments toujours très, très joyeux et très intérieurs. C'est une chose qui me vient en mémoire. Le plus marqué à mon année JL. Ça, c'est une grosse question. Ma deuxième année, quand je peux. Ah non, c'est les nouveaux doivent pas voir ça, c'est un secret. C'est une surprise. Tellement de trucs, tu vois. Et Les céréales du matin au chocolat qui me donnaient la joie. Elle m'a eu... Et toi, Dimitri? J'ai préféré les matins. qu'est-ce qui m'a le plus marqué à mon année JL? Mais j'ai plein de souvenirs. Pour moi, je crois que c'est les atmosphères de vie fraternelle. Comme nous sommes unis pour vivre ensemble pour mission, pour être vraiment ouvertes les uns les autres. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute la fraternité. La solution de facilité pour moi, ce serait de dire mon baptême, quoi. Ah oui, ah bah si, ça peut être ça. C'est le baptême par immersion, c'est ça? C'est le baptême à Pâques, ouais. Je peux dire une chose, c'est que durant ma deuxième année JL, ce qui m'a marqué, c'est le fait que je me mette au service de mes frères et sœurs. Et pour moi, ça m'a apporté beaucoup de joie. C'est la rencontre avec Mère Teresa. Ah ouais? Oui. Trop chouette. Voilà. Et vous l'avez rencontrée où? On l'a rencontrée lors du pèlerinage à Rome. Et c'était un tout petit bout de bonne femme et son seul message c'était aimez-vous les uns les autres. Voilà. Puis ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait de prier, quoi, la prière. Le fait d'avoir beaucoup de temps de prière. L'oraison, l'adoration, voilà. Voici les nouvelles habitantes de Pratlang. Elles envahissent les buis par centaines de milliers. Il n'y a plus aucun buis qui est vert. Petit tour à la conférence d'Amélie Clabé-Navarre. Étrange, non? En vérité, je vous le dis, elle essayait juste de nous réveiller. Et mission accomplie. Je vous présente maintenant un musicien qui s'éclate, en compagnie de Bruno Laffitte pour une louange du feu de Dieu. Et enfin, bienvenue à l'atelier Mime, animé par le Père Éric. Vous pouvez y admirer le silence qui y règne. Est-ce que les fiançailles de Jean-Gabriel et d'Estia vont être une fête dans Jésus? C'est ça ma question du jour, et je le crois.